Nous fêtons aujourd'hui Saint Marc, apôtre et évangéliste. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie et reconnaissons-nous pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous te rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous les élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots, pour vous exhorter, et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est d'un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le nom à ton jour il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers paroissiens, alors que nous poursuivons les messes que nous célébrons sans vous, et cela nous manque évidemment de ne pas vous avoir, eh bien nous en profiterons aujourd'hui pour une petite catéchèse sur le baptême. En fêtant aujourd'hui un apôtre, saint Marc, alors je dis un apôtre, il a été l'apôtre d'un apôtre, il a été rédacteur d'un évangile, il a côtoyé les premiers apôtres. Ces apôtres se sont suivis et comme il est si proche des apôtres, il est fêté comme évangéliste avec la préface des apôtres. Voilà que nous l'agrégeons comme l'Église l'a agrégé dans son histoire. Et saint Marc nous raconte l'ascension du Seigneur très rapidement, très succinctement, comme c'est son style. Saint Marc est très rapide et précis, mais ce n'est pas ce qui attire mon attention, c'est que c'est sur la parole du Christ. La parole du Christ, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Puis, il explique l'ascension, il l'évoque, et immédiatement, il nous dit, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. J'ai prêché sur la rédemption il y a peu, en expliquant que, justement, c'est le but des apôtres, pardonner les péchés, racheter, envoyer ce salut au monde. Et ici, il nous est donné le moyen, celui qui croira et sera baptisé. Alors la foi, nous en avons parlé amplement au dimanche in albis, dernier dimanche, j'ai prêché sur la foi de Thomas, puis lundi j'ai prêché sur la foi don de Dieu. Eh bien, je m'arrête un instant sur le baptême. Oui, le baptême est nécessaire au salut. C'est-à-dire que parfois on pourrait en douter. Je me souviens un jour d'un journaliste à la télévision me demandant, KTO, est-ce que, voilà, maintenant, est-ce que l'Église est toujours aussi fixée sur la question du baptême? Est-ce qu'on ne peut pas faire son salut autrement, partout, sans être baptisé? Alors bien sûr, il y a la question du salut des non-baptisés, du salut de ceux qui, par l'exercice de leur conscience droite, se sauveront, mais cela n'enlève rien à la nécessité du baptême, car c'est Dieu qui, s'il le veut, baptisera dans l'éternité ceux qui, dans leur conscience, l'auront cherché toute leur vie et qui, sans leur faute, ne l'auront pas trouvé. Mais le moyen normal du salut, c'est la foi et le baptême. J'avais répondu à ce journaliste, c'est tellement important le baptême, c'est tellement central dans notre foi, et c'est la foi de toujours, et bien que même si l'on n'est pas prêtre, on peut baptiser, en cas d'urgence bien entendu. Je vais vous en donner les conditions maintenant. Le baptême configure au Christ.
Il est donc à la fois l'entrée dans l'Église et le pardon de tout péché. Parfois, on insiste sur le pardon du péché originel et du péché de tout péché. Et puis, surtout si l'on baptise les enfants, c'est surtout le péché originel. Ils n'ont pas encore commis eux-mêmes de péché, mais ils portent la même nature que tous. Ils sont liés dans la même humanité avec nous tous. Et puis, l'entrée dans l'Église. Mais en fait, c'est tout un. Ce qui nous lave de tout péché, c'est d'être fait Christ, c'est d'être christifié, c'est d'être intégré dans le corps du Christ qui est l'Église, et c'est donc l'entrée dans l'Église. Voilà ce que produit le baptême, tout simplement. Et si l'on baptise des adultes, eh bien, leurs péchés, tous leurs péchés de leur vie actuelle sont aussi pardonnés. Alors, que faut-il pour baptiser? Je viens de dire l'effet du baptême, je vais en dire maintenant les moyens, et enfin, j'en dirai le ministre. Les moyens sont très simples. Comme tous les sacrements, c'est extrêmement simple. Il nous faut simplement de l'eau, l'intention de baptiser et un ministre. Et puis il nous faut un geste et une parole. Le ministre, je vais y revenir après. L'eau, matière nécessaire, matière minimum, matière simplissime, mais matière nécessaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ma tête que cela se passe, c'est à travers l'histoire de l'Église, laquelle se conjugue avec le développement du temps et de l'histoire, et donc de la matière. Il me faut une matière réelle, comme le Christ a été baptisé dans les eaux du Jourdain, nous baptisons dans l'eau aussi, ou nous baptisons plutôt avec de l'eau. Il faut que cette eau coule sur le front du baptisé, rappelant par là l'eau de la naissance, rappelant par là que l'eau est à la fois un symbole de vie et un symbole de mort. L'eau qui stagne, si l'on reste la tête sous l'eau, et si l'on baptise par immersion, si on laisse la personne sous l'eau, elle va mourir. Ce qui la fait vivre, c'est de sortir de l'eau, c'est l'eau ruisselante qui coule sur elle. Il faut ensuite l'intention de baptiser. Vous le savez, dans tous les sacrements, ce n'est pas une mascarade, c'est-à-dire que si je pose un geste, mais que je ne veux pas le faire, eh bien, il ne se réalise pas. Car il me faut me conjoindre de cœur et aussi de chair à ce que fait l'Église. Ainsi, comme il est important d'avoir la matière qui est l'eau, il est aussi important d'avoir l'intention de celui qui baptise. Ainsi, si vous avez déjà assisté à une pièce de théâtre ou à un cinéma ou à une représentation théâtrale où l'on baptise quelqu'un, eh bien, ce n'est pas un vrai baptême. Même si tout semble en place matériellement, il manque l'intention, car il n'y a pas de volonté véritable de se conjoindre à la volonté du Christ. Il faut encore baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le commandement laissé par le Christ de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est minimum, mais il nous faut cela. C'est la tradition de l'Église qui nous l'a livré, et nous avons toujours baptisé depuis 2000 ans ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que nous soyons introduits dans cet Esprit Saint qui nous sanctifiera. Enfin, le prêtre, signe de sa volonté, émet une parole. Dans tout miracle, il y a une parole et une action, et cette parole, c'est « je te baptise ». Voilà donc comment se passe un baptême. Alors, je finirai en parlant du ministre. Le ministre habituel, eh bien, il est ordonné. Le ministre habituel du baptême, ce peut être un diacre, un prêtre ou un évêque. Le pape, bien entendu, premier des évêques. Voilà le ministre habituel du baptême. Et il faut vous livrer à l'Église qui baptise. On ne se baptise pas soi-même. Mais j'évoque cette question parce que plusieurs me l'ont posée. En ces temps où il est difficile d'atteindre l'Église, ne pourrait-on baptiser à la maison soi-même? Non. On peut baptiser soi-même, tout le monde, tout chrétien a le pouvoir de baptiser en faisant la même chose, en prenant de l'eau, en la faisant couler sur le front de la personne que l'on baptise, en prononçant les paroles « je te baptise » au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, en voulant faire ce que veut faire l'Église. Mais c'est à titre extraordinaire. C'est en cas de danger de mort ou d'impossibilité absolue de recourir à un prêtre. Danger de mort, c'est très clair.
impossibilité absolue de recourir à un prêtre. C'est arrivé dans certains régimes dictatoriaux, communistes ou autres, ou je sais pas, le Japon du XVIIe siècle, où il n'y avait plus un seul prêtre. Et alors on ne pouvait plus avoir de prêtre. Alors on a transmis le baptême quand même. Il faut se trouver dans cette situation extrême. Je vous rappelle que même si nous sommes confinés, les églises restent ouvertes, en tout cas Saint-Roch est ouverte dans la journée, en dehors des offices, je ne peux pas célébrer avec du peuple, mais vous pouvez venir me voir en cas d'urgence, à titre individuel, tout est possible. Et alors, il faut baptiser en faisant ce que fait l'Église, vous devenez alors un ministre. Mais c'est la nature des choses que d'être dans l'Église et donc de le recevoir de l'Église, ce sacrement. On ne se donne jamais à soi-même un sacrement, et quand on le donne à quelqu'un, c'est toujours au nom du Christ, au nom de l'Église, qu'on le donne. Voilà comment se répandent les sacrements et donc le corps mystique du Christ qui se structure. Espérez beaucoup. Je sais que souvent les grands-mères ou les grands-pères ont pour mission de transmettre la foi dans ce monde désorienté. Eh bien, je prie pour eux ce matin tout spécialement, pour qu'ils aient la force d'apporter le salut, d'apporter la volonté de baptiser, afin que tout homme qui croit et soit baptisé soit sauvé. Ainsi soit-il. J'offrirai cette messe pour un couple dont c'est l'anniversaire de mariage, les 22 ans de mariage, Émeric et Cécile. Et bien sûr, toujours pour tous nos paroissiens défunts et nos paroissiens vivants qui sont ici à Paris confinés ou à l'extérieur de Paris dans leur campagne. Sochi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous par ta puissance source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils.
C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius Celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des paroissiens de Saint-Roch, d'Émeric et Cécile en leur anniversaire de mariage, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Delin, Clé et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Elle la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est pour le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi